Bon, Bon alors, bah voilà, pourquoi DBC nouvel épisode. Yes. Mais la question, fils, c'est pourquoi Emmanuel Lang? Comment? Pourquoi Emmanuel Lang? Parce que c'est une très belle entreprise que j'ai découvert sur une émission sur le front et qui en fait relance l'industrie française du lin. C'est-à-dire qu'anciennement il y avait déjà énormément de champs de lin, on s'habillait en lin, on l'a vu notamment, il vient de parler à Guédelon, etc. Et du coup Pierre Schmitt, qu'on a rencontré, qui est une personne extraordinaire, nous a justement permis de visiter avec Céline les usines d'Emmanuel Lang. Et c'est juste magnifique de voir justement le tissage du lin, parce qu'il s'occupe de faire le tissage du lin et de redécouvrir ce savoir-faire, le toucher de cette belle matière française, puisqu'il travaille avec des producteurs en Normandie. Terre de lin, le groupement Terre de lin. C'est ça. Et là, on est un peu dans le bien commun, à la fois dans le thème de l'écologie, mais aussi dans le thème de l'entreprise. C'est les deux mélangés. Écologie pour production locale et entreprise pour un très beau projet entrepreneurial. Emmanuel Lang fait partie d'un groupe qui investit sur le textile Made in France. C'est ça. Donc on vous laisse profiter de la vidéo, de la visite, des beaux échanges qu'on a pu avoir. Et puis on se retrouve juste après. Regarde, avec la maison de gardien, tu vois la sirène en cas de problème. Emmanuel Lang. Yes. Waouh. Waouh. Terre de textile. Extra. Ouais, chez Emmanuel Lang, le vintage, le renouveau, mais le vintage, parce que là, on est dans la table du conseil d'administration de l'époque. On est vraiment dans les années 70. Je pense qu'il y a une histoire là-dessus. Je reconnais, ça c'est un entonnoir, ça. Hein? Donc là, il faut remplir le réservoir d'eau. Avec ce petit bac là, voilà, donc je dois prendre ce seau. J'en suis à mon 4e aller-retour. Et j'ai fait une espèce de petite technique d'entonnoir. Vous faites un tour de France C'est ça. en essayant de vous focaliser sur les savoir-faire industriels. C'est Oui, ça, en fait, c'est ça. on a 4 thèmes différents qui regroupent en fait le bien commun en termes général. Et donc, ça se regroupe en 4 thématiques qui sont culture, entreprise, environnement et solidarité. Le bien commun, vous, ça vous évoque quoi, si je vous dis bien commun? Moi, je dirais c'est l'avenir de l'humanité. Voilà. Je Parfait. pense que si aujourd'hui on n'arrive pas à fédérer des gens pour le bien commun, on va disparaître de cette terre. Et ben C'est voilà, aussi simple que ça. c'est aussi Donc, simple que le bien ça. commun, c'est l'avenir de l'humanité. Je dis simplement, si vous voulez, pour résumer, il ne faut jamais oublier que le textile, puisque tout le monde a des a priori à l'égard du textile, il ne faut jamais, surtout à Lyon et à Mulhouse, on devrait s'en rappeler, le textile a été le moteur de la révolution industrielle. D'accord. On fait tout ça à l'école. Je pense que les matériaux biosourcés, autour du lin, du chanvre et de l'ortie, tout qui pousse chez nous, et en respectant l'environnement, pas comme le coton, et qui n'a pas besoin d'eau pratiquement, peuvent devenir ou devraient devenir le moteur de la révolution écologique dont tout le monde parle. Parce que tout le monde dit il faut faire plein de choses. Mais là, on a la solution. Et je pense que la France, si elle était capable de remonter, de restructurer une filière industrielle, pourrait devenir le leader des matières biosourcées sur la planète. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on a 150 000 tonnes de lin. Ça, c'est, vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez, ça, c'est un pantalon à velours de lin. Je ne parle même pas du chanvre, de l'ortie qui pourrait suivre derrière. Aujourd'hui, tout ce lin part en Chine à l'état de défibrage, juste d'être défibré. Ouais, donc toute la valeur ajoutée est perdue. Gâchis, tout simplement parce qu'il y a 50 ans. Non, il y a en 2000, on a fermé toutes les filatures de lin, qui est le premier stade de valorisation. Oui, bien sûr. Une connerie, une folie collective. Dans les années 70, il y avait 50 filatures de lin en France. Juste pour montrer la dimension du gâchis. On apporte du coton qui pollue toute la planète en matière de pesticides, qui utilise beaucoup d'eau. Un jean en lin, c'est 80 litres d'eau. Un jean en coton, c'est 8000 litres d'eau. Un rapport de 1 à 100. Mais c'est comme ça, notre société. On a jeté à la poubelle tout ce qui était beau et qualitatif et respectueux de l'environnement. On a remplacé par les dérivés du pétrole qui polluent et qui est moins bon. Donc, non seulement c'est un gâchis, on importe une matière qui ne pousse pas chez nous, qui pollue toute la planète, et on oublie de valoriser des matières qui sont, sur le plan environnemental, exemplaires, qu'on envoie en Chine. Vous voyez? Et le pire, pour rajouter une couche, c'est que le leader mondial des machines de filature s'appelle Schlumberger, il est à côté. Et nous, tous les filatures, c'est des matériels Schlumberger. Et c'est filature au sec, c'est-à-dire pratiquement pas d'eau, et ça donne un lin qui est plus gonflant, qui froisse moins et tout ça. Donc on a tout ce qu'il faut.
un truc de fil qui était déjà énorme, qui demande énormément de matière, qui fait un seul fil. Ensuite, avec un seul fil, il faut plein de fils pour créer un module, un machin, etc. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on ait autant de matière? Là, ça me fascine. If you knew my story word for word, how to love my history, would you go along with someone like me? Super. I did before and had my share. C'est en dessous de la barre des 60. Bravo. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the... On parle de ces tissus-là. Ouais, c'est vrai. On teint. Mais On est avec en la train douceur. Actuellement de tisser du lin comme ça. C'est un gros fil de lin. Ah oui, Voilà, donc volontairement qui est- brut, c'est ça. épais, Donc, créé c'est une épais. fibre qui est guipée. Guipé. Guipée, c'est le petit fil ici, là, blanc qui vient. Ah, d'accord. Qui vient le maintenir. C'est ça, qui vient maintenir. C'est pour maintenir, c'est pas pour un la effet fibre. décoratif. Non, D'accord. il vient maintenir la fibre parce que sinon. Là, Après, parce que bah, Ah, c'est- d'accord. voilà, Ah ouais. quand je défais. Oh la vache. Quand je défais le fil. Guipé. C'est qu'il vient être enroulé en D'accord. fait, autour de ma fibre comme ça. Ce qui est beau, c'est quand même que ça montre la force du groupe, tu vois. C'est-à-dire que tout seul, dès que tu enlèves en fait quelqu'un d'une filon, bah, en fait c'est hyper fragile. Et en fait, il suffit que tu rajoutes quelqu'un pour que ça te fasse quelque chose de bien plus solide. Et ensuite, tu rajoutes tous les autres, et là, tu as quelque chose de vraiment très solide. C'est la société. Une société bien tissée. Une Ça, fleur de c'est la fleur de lin. Non, c'est une fleur de lin, ça. En plus, c'est Elle magnifique. fleurit que 3-4 heures. C'est vrai. Parce que j'ai vu le premier chant, on m'a expliqué, je dis c'est une fleur éphémère pour une fibre éternelle. Bon bah voilà, on se retrouve juste après la vidéo que vous avez pu voir, vous avez pu découvrir à l'intérieur d'Emmanuel Lang, les entrailles d'Emmanuel Lang pour voir comment est-ce qu'on tissait du lin. On espère déjà que vous avez autant apprécié que nous et que ça vous a donné le smile, des très très belles rencontres, voilà, et des belles choses qu'on a pu voir, des belles matières. Des belles matières. C'est ça, Ça, Je sais pas c'est si on du va lin, passer. c'est des cheveux de réponse. c'est ça. Un petit cadeau. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette rencontre, au-delà de ce qu'ils nous ont transmis, c'est vraiment la découverte du tissage du lin que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que sur nos vêtements, on porte nos vêtements tous les jours, on se pose pas forcément la question et c'est vrai qu'en fait, passer d'une matière brute à un produit totalement fini, il y a énormément d'étapes entre temps et on l'imagine pas forcément. Et moi, c'était la première fois que je voyais justement le tissage du lin, le tissage d'une matière et toute une chaîne de production, et c'était magnifique. On a rencontré les ouvriers aussi dedans qui travaillaient, c'était très sympa de voir ces personnes-là. J'avais vu moi l'émission Le siècle des couturières et vraiment c'est ça, tu es au contact des personnes qui travaillent dans cette usine pour tisser le lin et c'est grâce à eux qu'on a des belles matières en France. Donc c'était vraiment génial et ça m'a marqué, ça m'a bien marqué. Ce qui m'a marqué, c'est le savoir-faire, je dirais français, la fierté des ouvriers qu'on a vus, du PDG, de Céline, qui sont fiers et heureux de participer à cette aventure. Et c'est vraiment une aventure collective. Et on sentait la joie de travailler à cette entreprise, la joie de construire ensemble. Et aussi toute la valeur du travail et donc le fait que acheter français, ça a du sens parce que quand on voit que c'est du travail pour toutes ces personnes à tous les niveaux de la production, c'est quelque chose de touchant. Alors c'est un acte fort parce que forcément les produits sont plus chers que ce qu'on est habitué à jeter qui vient de très loin. Mais en résonance avec Guédelon, on disait si on connaissait le réel valeur des choses, en incluant tout, le textile made in France, ça a été fort, c'est en train de revenir grâce à Emmanuel Lang et d'autres entreprises qui font ce pari-là. Et ben, je pense que c'est une habitude à changer, comme de passer du thermique peut-être au vélo électrique ou au vélo tout court, débat sur l'électrique. Voilà, ça m'a marqué. Il y a peut-être l'occasion d'un débat sur acheter français, acheter pas cher. Donc c'était vraiment très chouette et on a eu la chance de faire ça. On espère que vous avez aussi aimé le vivre avec nous et rentrer avec nous au cœur justement de l'entreprise. Et puis voilà, la France est belle. La France est belle. Tel père, tel fils. Tel fils. On se retrouve au prochain épisode. Okay, okay.